Comment faire une reliure spirale métallique cachée? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui en transformant de simples cartes de vœux en jolis carnets. Pourquoi cacher les spirales? Tout simplement parce que parfois, à force de transporter le cahier, les spirales se tordent et peuvent s'abîmer. Le fait de les recouvrir permet de les protéger et ça donne également un autre style à votre cahier. Sans plus attendre, on va voir comment créer la reliure avec une machine. Si vous n'en avez pas, pensez à passer au chapitre suivant. Pour commencer, il va nous falloir une carte de vœux, une spirale adaptée à votre machine et bien sûr du papier pour créer les pages. Moi, comme d'habitude, j'ai pris du papier de brouillon. Ma spirale fait 1,58 cm ou 5/8 de pouce, ce qui correspond à son diamètre une fois fermé. Je vais garder un petit peu de marge et arrondir à 1,6 cm et marquer deux plis de manière que la tranche de ma carte fasse 1,6 cm de large. Pour cela, je dois donc me placer à la moitié de part et d'autre de la pliure de ma carte pour obtenir deux plis à 0,8 cm. Je vais couper le côté opposé de la carte pour compenser la partie que je viens de plier et faire en sorte que le motif reste centré. Ensuite, ce sera le moment de perforer la carte. Une fois que tout est prêt, on va découper les pages à la bonne taille. En hauteur, vous pouvez prendre la même que celle de la carte ou un petit peu moins. Et en largeur, on retirera 1 cm ou 3/4 de pouce. Personnellement, j'aime bien les cahiers bien fournis, donc je n'y suis pas allée de main morte au niveau de la quantité de pages, mais vous n'êtes pas obligé d'en préparer autant. Ensuite, je vais perforer les pages. Et enfin, on va disposer les feuilles dans la spirale, puis la couverture pliée à l'envers avec la face avant contre le feuillet et la face arrière vers vous. Et voilà, il ne reste plus qu'à fermer la spirale et le tour est joué. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Facile, non? C'est une manière simple de donner un petit coup de peps à vos cahiers à spirale. J'ai utilisé une carte en diamond painting, mais vous pourriez en prendre une toute simple et y ajouter des embellissements ou en créer une vous-même. Partagez vos idées en commentaire. En deuxième partie, on va voir comment faire la même chose sans machine. Si vous n'êtes pas concerné, pensez à passer au chapitre suivant. Ici, vous aurez aussi besoin d'une carte de vœux, de papier pour les pages, dans mon cas ce sera encore du papier de brouillon, et d'une spirale simple, ainsi que d'une perforatrice pour faire les trous. Moi j'utiliserai une pince à œillet. Ma spirale fait 1,27 cm, soit 1,5 pouce. Ça correspond au diamètre de ma spirale et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ici ça correspond également à l'espacement des trous. Comme tout à l'heure, je vais plier ma carte de manière que la tranche soit un peu plus large que la spirale. J'arrondis donc à 1,4 cm et marque deux plis à 0,7 cm de part et d'autre de la pliure de ma carte. Ensuite, je vais marquer l'emplacement des trous, tous les 1,27 cm ou 1,5 pouce. Une fois que j'ai terminé, je perfore ma carte. Je découpe ensuite mes pages de manière que leur hauteur soit légèrement plus petite que ma carte et que la largeur fasse 1 cm de moins que celle de la carte ou 3/4 de pouce. Je me suis fait avoir parce que ces spirales ne sont pas droites comme les autres, mais inclinées. Les trous de mes pages doivent donc être décalés par rapport à ceux de la couverture, en quinconce si vous préférez. Alors j'avais commencé par faire des trous au même endroit que la couverture, puis j'ai refait une autre série entre eux. Ensuite, il faudra plier la couverture à l'envers et la poser sur les pages, de manière que la face avant soit en dessous et la face arrière vers vous. On décalera également la carte pour qu'elle soit plus haute que le feuillet. Pour que tout reste bien aligné, je passe une pointe dans un trou et fixe mon bloc avec une pince. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à enfiler la spirale.
bloquer les extrémités. Ouvrir la couverture et le tour est joué. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à mettre un pouce bleu. Voilà, c'est simple et personnellement, je trouve ça hyper joli. Vous pouvez ajouter les décos que vous voulez. Personnellement, j'ai collé un stickers. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres idées d'embellissement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez soutenir ma chaîne en likant la vidéo, en la partageant et en vous abonnant.